Salut à toi, pensée du jour numéro 363. Quel est le lien ou quels sont les liens entre les mitochondries et le soleil? Super intéressant comme sujet à mon avis, euh, étant donné que le soleil directement c'est euh, ce qui prend part ou ce qui rend possible la photosynthèse. La photosynthèse qui elle crée, génère, transforme des molécules vers de l'oxygène. L'oxygène que nous ensuite absorbons et que nos mitochondries utilisent. Ça, c'est le lien indirect entre le soleil et nos mitochondries, mais de manière extrêmement surprenante ou pas, hein, la nature fait bien les choses, comme on dit, il y a un lien direct qui est absolument fascinant à mon avis, et je voulais t'en faire part. Et pendant que j'ai ton attention et qu'on parle de soleil, j'ai un autre projet sur lequel je travaille depuis un petit moment, on réfléchit depuis un petit moment avec ma femme et sur lequel on a commencé à agir, c'est cette idée de euh, géo-indépendance. J'en avais parlé dans une PDJ précédente, géo-indépendance par rapport au travail, par rapport à mes activités professionnelles, mais il y a aussi l'aspect géo-indépendance par rapport à l'énergie, par rapport à la nourriture et toutes ces choses-là. C'est des sujets qui sont extrêmement intéressants à mon avis, tout à fait au goût du jour, si j'ose me permettre, et qui du coup m'intéressent. Donc tout ce qui est panneaux solaires, batteries, ce genre de choses, c'est des sujets que j'ai commencé à investiguer et dans lesquels j'ai commencé à investir un peu de temps et d'énergie également et d'argent. Et du coup, je te pose la question parce que je ne sais pas, et le retour sera certainement partagé, mais est-ce que ça t'intéresserait que je fasse des vidéos sur d'autres sujets que le sport? Parce que c'est clair que jusqu'à maintenant, la chaîne a été extrêmement axée entraînement et sport, mais c'est de loin pas le seul truc que je fais dans ma vie, c'est de loin pas le seul sujet qui m'intéresse dans la vie. Je suis très curieux et des fois je pars sur des tangentes à investiguer des trucs un peu improbables, mais pour moi c'est intéressant. Et si tu me dis que toi, ça t'intéresserait de me suivre un petit peu dans ces tangentes, on va dire, et ces explorations et ces sujets qui sont liés ou pas au sport, eh ben, dis-le moi dans les commentaires. Donc, s'il te plaît, si tu regardes cette vidéo, prends quelques instants, prends quelques secondes, tapote avec tes petits doigts, toujours une main sur le volant, tapote avec tes petits doigts sur ton écran et dis-moi ce que tu en penses. Parce que moi, ça me ferait plaisir de partager tout ce genre de trucs. Et je pense qu'au final, on en ressortira tous grandis. Et je pense que j'ai plein de choses à apprendre encore euh, sur ces différents sujets. Et du coup, d'avoir un œil externe, un apport externe de peut-être quelques spécialistes parmi vous qui pourraient m'orienter ou contribuer aux conversations. Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. En tout cas, moi, ça me ferait plaisir de partager un peu plus. Bien sûr, si tu n'es pas intéressé, eh ben, tu n'as pas besoin de regarder les vidéos. Mais si ça t'intéresse, et si ça t'intéresserait, potentiellement, ben, laisse-moi un commentaire comme ça. Je sais que je dois passer un peu plus de temps à réfléchir à ces choses-là et à partager mes trouvailles. Donc, je reviens à ce lien direct entre les mitochondries et le soleil. Il s'avère que les mitochondries sont le site de production principal de la mélatonine, melatonin. Je vais les dire en deux parce que je n'ai pas les termes français, donc peut-être que je me gourre. Melatonin, qui est un antioxydant qui aide à tamponner, à réduire l'effet néfaste des reactive oxygen species. Je ne sais même pas comment on dit ça en français. En gros, des produits oxydatifs néfastes à l'organisme. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Pas toujours parce qu'ils sont nécessaires, mais dans une certaine proportion. Et du coup, pendant la journée, quand tu es exposé au spectre infrarouge ou proche infrarouge, eh ben, tes mitochondries produisent de la mélatonine, 2 ou 3 ordres de magnitude plus haut, en quantité plus haute que ta glande pinale, c'est comme ça qu'on appelle ça, pineal gland, dans ton cerveau la nuit. Et il semblerait du coup, en tout cas c'est une hypothèse, c'est que ton cerveau, ta glande pinale produit, si c'est bon, le bon terme, corrige-moi dans les commentaires, produit de la mélatonine pendant la nuit pour faire face au manque de mélatonine qui viendrait normalement des mitochondries quand elles sont exposées au soleil et aux rayons infrarouges ou proches infrarouges, au spectre infrarouge ou proche infrarouge, qui stimule du coup ou qui cible
le cytochrome C oxidase, une des enzymes dans la chaîne respiratoire des mitochondries, et qui euh, permet une meilleure production d'énergie par le biais, alors on ne la produit pas, on la recycle, un meilleur recyclage d'énergie par le biais des mitochondries, un meilleur fonctionnement à ce niveau-là, et la sécrétion de mélatonine, qui est elle ensuite réutilisée directement dans la mitochondrie, notamment et dans les cellules, avec son rôle prépondérant d'antioxydant. Une des raisons pour lesquelles on la prend la nuit pour dormir, mais euh, c'est également une molécule qui nous permet de voilà, tamponner cette inflammation au niveau cellulaire, au niveau métabolique, au niveau mitochondrial, et qui est extrêmement important pour la vie et la santé de manière générale. Euh, et donc, c'est intéressant parce que du coup, je me plonge dans tous ces sujets de panneaux solaires, d'indépendance électrique, etc. Et il y a aussi l'aspect santé du soleil qui est, et ça on le sait, on l'a toujours su, hein, être dehors, prendre du temps au soleil, etc., c'est extrêmement important, mais on n'a pas toujours le pourquoi. Et comme tu sais, j'aime bien essayer de comprendre les choses en détail. Et donc ça, c'est un des trucs que j'ai ressorti récemment d'un podcast que j'ai écouté. Les mitochondries, quand ton corps, au travers des mitochondries, quand il est exposé au soleil et surtout aux rayons euh, proches infrarouges et infrarouges, qui sont non visibles, la majorité de l'énergie qui est émise par le soleil, 60% si je ne me trompe pas, plus de 60% est non visible. Donc le soleil qu'on voit, l'énergie qu'on voit, c'est une petite proportion de tout ce qui est émis par le soleil, et notamment ces infrarouges. Et on en revient aux lampes infrarouges aussi, que j'en ai à la maison d'ailleurs, que j'utilise de plus en plus maintenant que le soleil commence à foutre un peu le camp, ou en tout cas est plus bas sur l'horizon. Euh, et toutes ces choses-là me font réfléchir. Et donc, je voulais partager ça avec toi. C'est un petit peu éparpillé parce que c'est pas encore tout clair dans ma tête, mais je trouve super intéressant qu'il y ait ce lien autant indirect que direct entre le soleil et nos mitochondries. Et je voulais t'en faire part. Voilà. J'attends tes commentaires concernant tous ces autres sujets non sportifs, mais fascinants, en tout cas à mon goût, que je me réjouis, j'espère, en tout cas, si ça t'intéresse, de partager avec toi. Et en tout cas, je te dis belle journée à toi et à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.